Cueillette les chouquettes. Bienvenue au Pas Content sur notre nouveau podcast. Embargo, blocus, mise au banc, boycott, autant de quasi-synonymes désignant des actions qui mettent en œuvre la même logique de contestation. Le boycott est-il propre à certaines cultures, à certaines époques ? On verra que si les boycotts idéologiques jalonnent l'histoire, l'avènement de la société de consommation a vu croître le recours au boycott consumériste. Il est d'abord primordial de rappeler la définition du boycott et son histoire, puis de parler de la situation géopolitique actuelle, pour enfin aborder les réactions des entreprises face au boycott. Pour commencer ce podcast, nous allons d'abord vous parler de l'étymologie du mot boycott. C'est un éponyme du nom de Charles Cunningham Boycott. Né en 1832 et mort en 1897, cet homme était intendant en Irlande, qui a été confronté à un blocus par la Ligue agraire en 1879, car il ne voulait pas baisser les loyers de ses fermiers pendant la Grande Famine. Il a subi un ostracisme et un blocus de leur part en 1880. Il finit ruiné et marque le début de l'ère des boycotts. Le mot boycott se répand par voie de presse et le terme boycottage fait son entrée en France en 1880, officialisant une pratique qui existait depuis des siècles. Le boycott est une démarche collective qui vise à infliger un dommage financier ou moral à un individu, une entreprise ou un pays, en refusant systématiquement d'acheter ses marchandises, d'entretenir des relations sociales, culturelles et économiques, ou de participer à un événement public ou encore à une élection. L'objectif de ce refus est d'exercer une pression pour obtenir une réponse à une demande précise. L'appel au boycott trouve plusieurs causes. Écologique, contre un produit, une entreprise polluante. Éthique, contre une entreprise qui réalise sa production dans les pays où l'on fait travailler des enfants, où l'on exploite les ouvriers. Morale, contre un pays qui déclenche une guerre. Le blasphème, le non-respect des droits de l'homme, des droits sociaux. Et enfin politique, contre les conflits armés, comme par exemple le boycott des Jeux Olympiques de Moscou par les Américains en 1980 pour protester contre la guerre en Afghanistan. Le boycott est efficace, car il sait utiliser les moyens modernes des réseaux sociaux, faire appel aux médias. Il peut soit s'étaler sur plusieurs années, soit conduire à des résultats rapides. Si la mise en œuvre d'un boycott est peu coûteux et un élan de responsabilité morale et personnelle, sa réussite dépend de nombreux facteurs. Comment boycotter et à partir de quand peut-on considérer qu'un boycott est réussi ? La réussite d'un boycott est une question subjective, en fonction des objectifs de chacun. Globalement, elle s'articule autour de deux axes, la satisfaction des revendications et la sensibilisation à la cause défendue. Concernant la satisfaction des revendications, on peut se poser plusieurs questions. La mobilisation a-t-elle permis aux protestataires d'obtenir la satisfaction de leurs revendications ou d'autres avantages dont ils se contenteront ? Les sentiments d'injustice et de privation, matériels ou moraux, à l'origine du boycott, ont-ils diminué après la mobilisation ? Pour la sensibilisation à la cause défendue, la mobilisation a-t-elle permis une prise de conscience de l'opinion et des pouvoirs publics, voire un changement profond de la société et des rapports de pouvoir entre les acteurs impliqués ? Le boycott est une pratique qui devient populaire en France, mais dont l'impact reste encore très négligé, comparé aux pays anglo-saxons, comme l'affirme Jacques Ricotia dans son ouvrage Le Nouvel Ordre Prolétaire de 2007. Les consommateurs détiennent un pouvoir très important. Ainsi, le boycott peut être organisé sur la base de la mobilisation des opinions grâce à la reconnaissance au niveau international d'une clause de sauvegarde quand les intérêts sociaux, environnementaux et sécuritaires sont menacés. Du point de vue économique, le boycott permet de devenir acteur de sa consommation. On se pose la question de savoir ce que l'on cautionne à travers son acte d'achat. La décision de consommer est un choix individuel qui implique le droit et le devoir de choisir à qui l'on donne son argent. Le boycott souligne une responsabilité morale, car cet acte individuel, démultiplié par milliers, finit par avoir un impact considérable. On peut distinguer trois types de boycott. Le premier, le boycott instrumental, qui a pour but de réparer, de modifier ou de supprimer une décision politique. Ensuite, le boycott expressif, qui a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique sur une thématique particulière sans nécessité immédiate de changement. Enfin, le boycott punitif, qui prend sa cible comme un bouc émissaire en réponse à un fait accompli. Souvent, le boycott est un mélange de ces formes, la volonté de sensibilisation étant souvent corrélative à la volonté d'action. Maintenant, nous allons traiter de la situation actuelle du boycott dans le monde. Aujourd'hui, un appel au boycott concerne de nombreuses zones géographiques.
Les citoyens peuvent rejeter en bloc tout ce que fabrique un pays parce que celui-ci vient de déclencher une guerre. Au cœur de l'actualité, le boycott a connu une véritable émergence depuis les récents conflits armés dans le monde. En guise d'exemple, le boycott des produits russes en Ukraine est une réaction directe aux tensions politiques et militaires entre les deux pays, en particulier depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le conflit dans l'est de l'Ukraine impliquant des groupes soutenus par la Russie. Ce qui a commencé le 14 août 2013 avec les appels sur les réseaux sociaux a été relayé par des militaires du mouvement Vidich. Ils ont par la suite organisé une manifestation suivie par la distribution massive d'affiches et d'autocollants. Le 22 février 2022, avec le début de la guerre en Ukraine, les militaires ont annoncé la reprise du boycott des produits russes. Ici, en Russie, beaucoup de magasins occidentaux ont fermé. Par exemple, McDonald's, Zara. Il s'agit d'une véritable pression économique. Mais ici, c'est le pays tout entier qui est tenu responsable pour la politique gouvernementale, même au niveau de la culture. Des pays comme la France nous mettent complètement à l'écart. Comme nous l'explique Natalia Smirnova, professeure d'économie à l'université de Moscou, le boycott vise à exercer une pression économique sur la Russie en refusant d'acheter ses produits, ce qui peut avoir un impact sur son économie et sur ses décisions politiques. Les produits visés peuvent inclure des biens de consommation courante, des produits alimentaires ou encore des biens manufacturés. Comme le démontre Natalia, on observe une gradation du boycott. Ce ne sont plus quelques produits ou des entreprises qui sont boycottées, mais tout un pays. On peut observer en France une mise à l'écart de la culture russe, où de nombreux concerts de compositeurs russes très connus ont été annulés, ou encore le célèbre ballet de Casse-Noisette. On peut parler d'une forme de russophobie. Sur le même schéma, les guerres du Moyen-Orient ont été le moteur du boycott généralisé à l'échelle mondiale. Depuis le 7 octobre 2023, on observe un mouvement de boycott des produits en provenance d'Israël. Les fruits, les légumes israéliens, avocats, oranges, pamplemousses, qu'ils soient vendus en grande surface ou sur les marchés, le refus catégorique d'acheter ces produits a engendré des situations pour le moins étranges. En novembre 2023, un supermarché Lidl du Bas-Rhin a été accusé de vouloir faire passer des avocats venant d'Israël pour des avocats en provenance du Maroc. Erreur d'étiquetage ou volonté manifeste de tromper le client? Pour pas content, nous sommes allés à la rencontre d'Omar Barouchi, auteur de l'ouvrage Boycott, désinvestissement, sanctions. Pour lui, c'est clairement une stratégie de la part des entreprises. Bonjour tout le monde. On remarque ces derniers temps que certains produits qu'on trouve dans les supermarchés, notamment Lidl, utilisent une technique de manipulation qui consiste à changer le nom du pays d'origine, notamment les produits en provenance d'Israël. De nombreuses personnes ont commencé à boycotter ces produits-là. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien et le génocide contre le peuple palestinien, il y a l'exemple de McDonald's, dont le taux de fréquentation et le chiffre d'affaires ont considérablement chuté. Et finalement, j'aimerais finir par mentionner que ce conflit nous a montré encore une fois qu'il faut rester unis, peu importe la religion. Merci beaucoup. Suite à cette action collective, les entreprises qui importent ou vendent des produits en provenance d'Israël peuvent être confrontées à des défis, notamment la sensibilité des consommateurs à cette question et les risques de réputation associés au commerce avec Israël. Cela peut conduire certaines entreprises à chercher des moyens de contourner le boycott, comme la dissimulation de l'origine des produits. Pour les défenseurs du boycott, ces pratiques montrent l'importance de rester vigilant et critique à l'égard des produits que nous consommons et d'encourager les initiatives visant à promouvoir la transparence et l'éthique dans le commerce international. En fin de compte, le choix d'acheter ou non des produits israéliens relève souvent d'une décision personnelle basée sur des convictions politiques et éthiques. Comme l'affirme Olivier Estevez dans son ouvrage « Une histoire populaire du boycott », le boycott a pour fonction de rappeler à l'élite que le peuple existe en essayant d'annihiler la distance géographique et sociale qui les sépare. Pourtant, en France, l'appel au boycott peut être passible d'une condamnation depuis 2010. En effet, tout appel au boycott des produits d'un pays, par exemple l'appel au boycott des produits israéliens en 2014, est considéré comme une provocation publique à la discrimination envers une nation. Des faits punis d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. En revanche, il est encore autorisé pour le moment d'appeler au boycott d'une marque ou d'un produit d'une entreprise. Face au boycott. Bien évidemment, les entreprises sont impactées par le boycott. Elles peuvent y être très sensibles, pas seulement à cause de la baisse des ventes, mais pour l'impact sur leur image de marque. Récemment, l'application Boykottix a connu un essor hors du commun.
C'est une application disponible sur App Store ou Google Play qui liste toutes les entreprises qui peuvent porter atteinte aux droits humains, aux animaux et à l'environnement. À chaque marque citée, il y a une explication ou une ou plusieurs sources qui sont données. On peut aussi scanner un produit pour savoir s'il est éthique ou non. Même si le boycott est personnel, Boycottix peut permettre de sensibiliser les consommateurs. D'après l'étude de Abdelilah El Attar et Hichem Saber, professeurs à l'université de Oujda au Maroc, nous allons essayer de comprendre comment l'entreprise fait face au défi du boycott. En effet, le boycott a un impact important sur les plans social, économique et politique, ce qui peut largement susciter de la crainte dans le milieu des affaires. Il s'agit souvent de situations inattendues qui dépendent de plusieurs facteurs. En général, l'entreprise n'y est pas préparée et se retrouve prise de court. La consommation militante a pris un nouveau virage avec la montée grandissante de la conscience du consommateur et de la conséquence de ses actes. Le boycott coupe tout lien entre l'entreprise et les clients. De plus, l'entreprise voit ses clients se diriger vers la concurrence, ce qui diminue sensiblement leur chiffre d'affaires et leurs profits de manière générale. Ils doivent donc engager un budget important pour fidéliser de nouveaux clients qui résultent souvent comme étant une perte pour l'entreprise. Les entreprises sont aussi obligées de s'adapter à la situation en réorientant certaines ressources pour la gestion de crise. En interne, le boycott augmente les conflits et les tensions au sein de l'entreprise puisque toute la stratégie marketing est à revoir en cas de boycott. Les salariés peuvent aussi avoir moins confiance envers leur patron et les partenaires mettre un terme au contrat d'engagement pour ne pas être associés à une entreprise boycottée. Bien sûr, l'impact sur l'entreprise dépend aussi de sa taille, de son chiffre d'affaires et bien sûr de son influence. Toutes ne sont pas exposées de la même manière. Par exemple, les firmes multinationales comme Coca-Cola sont connues pour leur manque d'éthique, mais leur capitalisme est tel que le boycott pourra difficilement les sensibiliser. En revanche, elles seront plus visées par les appels au boycott car déjà très largement répandus. Leur présence massive sur le marché mobilise facilement les consommateurs à leur encontre et suscite la solidarité et l'intérêt de l'opinion publique. Cependant, les produits essentiels seront difficilement une cible pour le boycott. Par exemple le papier toilette. Mais par le biais du boycott, on se rend compte aussi que l'entreprise n'est plus un acteur seulement économique, producteur de marchandises et de services. C'est aussi un acteur influent et a un rôle sociétal et politique très marqué, et dont il doit assumer la responsabilité. Les entreprises sont souvent amenées à se positionner sur l'échiquier politique actuel, même si cela dépasse largement leur vente de produits et de services. L'importance du consommateur a également évolué. Il est devenu partie prenante de l'entreprise. Leurs exigences sur la qualité et le prix vont de pair, avec leur souci de la responsabilité sociétale de l'entreprise des produits et services qu'ils consomment. Désormais, ces nouveaux acteurs n'hésitent plus à prendre le devant sur la scène pour faire connaître leur mécontentement. Pour vous donner un exemple concret, McDonald's a enregistré son chiffre d'affaires le plus bas en 4 ans en 2023. Une baisse significative due au boycott au Moyen-Orient qui dénonce son soutien à Israël au sein du conflit israélo-palestinien. Ils auraient fait des dons à l'armée d'Israël. Même aux États-Unis, la fréquentation a diminué de 13%. Une autre forme de boycott, le boycott. À l'inverse du boycott, qui consiste à ne pas acheter certains produits, le boycott permet de soutenir un modèle économique différent en achetant uniquement certains produits. Manger local ou bio peut donc s'apparenter à du boycott. Les deux actions se rejoignent car elles ont un objectif commun, montrer aux entreprises ce que nous voulons. La différence est plutôt dans la temporalité puisque le boycott s'inscrit dans la durée. Nous arrivons donc à la fin de notre podcast. En conclusion, la notion de boycott a évolué en même temps que ses modes, ses objectifs et ses acteurs. C'est un phénomène que les entreprises ne peuvent pas se permettre d'ignorer ou de nier au risque de compromettre leur développement et leur avenir. Le boycott est dans notre quotidien. Nous espérons que ce nouveau podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. À bientôt les chouquettes! 3.